Comment délibérer en toute légalité sur les indemnités pour les nuls? Nous avons annoncé dans un communiqué de presse du 12 septembre 2021 que nous allons mettre en ligne une vidéo explicative pour calculer correctement les indemnités des élus locaux de Cholet. La voici. La délibération sur les indemnités se fait en plusieurs étapes. D'abord, on détermine, selon des règles bien précises, l'enveloppe globale indemnitaire, c'est-à-dire la totalité de ce qui peut être versé aux membres du conseil municipal. Elle ne peut en aucun cas être dépassée. Pour une ville comme Cholet, entre 50 et 100 000 habitants, le calcul se fait comme suit. 110% pour le maire, 43% pour le maire délégué et 44% pour chaque adjoint. Et comme il y a 13 adjoints à Cholet, on multiplie par 13. Ce qui fait un total de 725%. Vous allez demander 725% de quoi? Il s'agit de l'indice brut de la fonction publique en euros, 3 889,40 euros actuellement. Donc, il convient de multiplier 725% par 3 889,40 euros, ce qui donne une enveloppe totale de 28 198 euros. Ensuite, on repartit l'enveloppe entre les membres du conseil. Il convient de préciser que dans cette répartition, le maire ne peut en aucun cas percevoir moins que les adjoints et que les conseillers. Alors, répartissons l'enveloppe globale, juste à titre d'exemple, de la façon suivante. 70% pour le maire, 43% pour le maire délégué du Puy-Saint-Bonnet, et pour chacun des 13 adjoints, 35,3%. Il reste 5,1% pour chacun des conseillers, soit 725% correctement répartis. Il est possible à ce stade de majorer cette répartition pour le maire et les adjoints. Différentes majorations sont possibles selon les spécificités de la ville. Pour Cholet, l'ancienne majorité avait choisi celle appelée DSU ou dotation de solidarité urbaine. Alors appliquons-la. Le maire passe de 70% à 92,27% et les 13 adjoints de 35,3% à 52,95%. Notre enveloppe passe donc de 725% à 976,6%. En euros, on passe de 28 198 euros à 37 984 euros. Donc, comme vous pouvez le constater sur notre tableau récapitulatif, nous versons des indemnités en respectant une enveloppe correctement définie initialement et correctement majorée ensuite. Nous précisons qu'il s'agit juste d'un exemple de répartition, mais beaucoup de choses sont modulables. Le maire peut percevoir plus ou moins, les adjoints peuvent percevoir des indemnités différentes selon leurs responsabilités, et idem pour les conseillers. Par contre, les contraintes à absolument respecter sont les suivantes. 1. Ne pas dépasser l'enveloppe calculée. Et 2. Veiller à ce que l'indemnité du maire soit supérieure à celle des adjoints et conseillers dans la répartition initiale. Nous vous invitons maintenant à visionner notre vidéo « Le miracle Choletais » ou « Comment l'élu local a réussi la multiplication des indemnités » pour comparer notre répartition régulière avec celle votée par l'ex-majorité. Et vous allez comprendre comment et pourquoi cette enveloppe indemnitaire de l'ex-majorité dérape. Si jamais vous souhaitez entrer dans les détails des calculs, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour toute explication technique plus poussée et plus en détail.